Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Breaking News, Breaking Rumors sur l'univers du MCU, puisque oui, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez, nous savons, vous savez tous ce qui s'est passé hier soir, c'était complètement ouf. Non, je ne parle pas du trailer de What If saison 2, bien qu'il était plutôt cool, mais je parle d'une rumeur mais complètement dingue et qui est venue exploser internet hier soir. C'est tombé d'abord avec Daniel RPK, puis plein de médias l'ont relayé et on va parler donc d'aujourd'hui des 4 Fantastiques, un film qui est extrêmement attendu, un film qui depuis des mois est en rumeur sans cesse avec des nouvelles têtes et des nouveaux acteurs qui sont en train de tomber. Il y a des tas de rumeurs qui tombent maintenant depuis des semaines voire des mois carrément. On a des noms d'acteurs qui tombent toutes les semaines où en gros on a oui Tom Holland jouera Reed Richards, oui on aura Chris Evans qui sera dans le film, oui on aura She-Hulk qui sera dans les 4 Fantastiques. Bref, plein de rumeurs tombent. Alors là je dis n'importe quoi évidemment, mais aujourd'hui c'est du sérieux. Aujourd'hui c'est du très sérieux puisque rappelez-vous, avant la grève des acteurs et des scénaristes, on nous disait que oui, le casting en fait des 4 Fantastiques serait directement révélé à la fin de la grève des acteurs, à la fin de toute grève à Hollywood. Et aujourd'hui, eh bien nous y sommes puisque la grève, toutes les grèves sont terminées, le monde du cinéma a pu recommencer à tourner et donc le casting des 4 Fantastiques peut reprendre et une annonce devrait être faite eh bien dans les jours, dans les semaines qui vont venir. Je crois que Marvel de toute façon est toujours en train de travailler dessus, donc il va pas falloir s'attendre à voir une annonce débarquer avant pas un petit bout de temps, mais voilà, sachant que le tournage est sous rumeur pour commencer début 2024, je pense que le casting sera annoncé avant la fin de l'année. Je pense que de ce côté là ça sent plutôt bon. Mais aujourd'hui revenons sur cette grosse rumeur qui a été lâchée au moment où je vous parle eh bien mercredi soir puisqu'on est vendredi, oui, mercredi soir, où eh bien l'acteur de Reed Richards serait entre guillemets connu, puisque ce n'est toujours pas officiel, on parle toujours de rumeurs, mais ça sentirait très bon pour cet acteur et vous allez voir que c'est un acteur assez surprenant qui a fait débat sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Dites-moi vous ce que vous en pensez, on en parle tout de suite, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. On est tout de suite parti pour parler du potentiel Reed Richards dans le MCU. On se retrouve donc sur The Direct, un site que j'adore, évidemment c'est très fiable, mais voilà, on va pas perdre plus de temps puisque vous le voyez déjà, Marvel veut que Pedro Pascal joue ce super-héros majeur du MCU. Alors, The Direct fait un faux suspense, mais vous le savez déjà, oui, Pedro Pascal est sous rumeur pour jouer le personnage de Reed Richards, de Mr Fantastic, au cinéma dans le film Les 4 Fantastiques et voire plus. On n'a pas encore les détails du contrat qui est sous rumeur, mais il va sûrement revenir dans d'autres projets s'il est là pour Les 4 Fantastiques. Mais du coup, l'article nous dit: après une longue recherche, Marvel Studios est sur le point de conclure un accord avec Pedro Pascal dans donc le film Les 4 Fantastiques, même si là ce n'est que teasé. La première famille de Marvel, Les 4 Fantastiques, arrive enfin dans le MCU. Cette fois, il sera dirigé par le réalisateur de WandaVision, Matt Shakman évidemment, et sa sortie est actuellement prévue pour le 2 mai 2025. Après des années de spéculation sur qui jouera les 4 membres de l'équipe, l'un des 4 membres de l'équipe plutôt, puisque là on parle juste de Reed Richards, mais c'est vrai qu'il y a eu vraiment énormément de rumeurs. Je crois qu'on a eu Matt Smith, on a eu Jake Gyllenhaal, j'aurais adoré qu'il reprenne son rôle dans le MCU. Il avait joué donc Mysterio dans Spider-Man Far From Home et j'aurais adoré le revoir parce que c'est un acteur que j'adore, vraiment, je l'adore. Il y a eu Adam Driver qui est tombé, ça aurait été plutôt cool aussi de le découvrir là, mais du coup Pedro Pascal est en pourparlers pour jouer Mr Fantastic. On va suivre l'article selon Deadline, puisque oui ça a été relayé, ça a été lancé par Daniel RPK, mais ça a été relayé par la suite par Deadline. Alors il y a eu plein de rumeurs, plein d'infos qui disaient oui, il y a un moment je crois que pendant une heure c'était quasiment officiel et on nous disait oui il a signé, et en fait ensuite ça a été corrigé par les gros médias en disant non, il n'a pas signé, il est juste en pourparlers et en rumeur, mais ça serait plutôt eh bien très bien parti. Mais du coup selon Deadline, Pedro Pascal s'est vu proposer le rôle de Reed Richards alias Mr Fantastic dans le prochain donc reboot des 4 Fantastiques qui arrivera dans le MCU. Le média rapporte qu'aucun rapport n'est encore signé, mais que les deux parties, donc c'est-à-dire Pedro Pascal et le MCU, vont dans la bonne direction. Pedro Pascal a un emploi du temps très chargé dans les mois à venir, se préparant donc à Gladiator 2 et au tournage de la saison 2 de The Last of Us, mais également, puisque là il ne le mentionne pas, mais il se prépare également au tournage de la saison 4 de The Mandalorian, même si ça, pour le coup, c'est plus un enregistrement audio qu'il devra faire en studio que du tournage, puisqu'on sait que Pedro Pascal, il n'est pas vraiment très souvent sous le casque du Mando, hein. Il est très présent en fait pour juste le doubler, mais c'est très souvent, je crois que 85% des scènes de The Mandalorian, c'est une doublure casquette qui est là, et après on a les scènes où il est à masque découvert, donc c'est-à-dire 1 ou 2 par saison, et on a quelques scènes où il est là juste pour faire genre oui, j'ai signé, je suis l'acteur qui est sous le casque de Mando, mais sinon il est plus là pour la performance audio et les scènes où on le voit
sans le casque du Mando, mais du coup c'est pour ça que je pense qu'il ne le notifie pas, puisque dans son emploi du temps c'est pas ce qu'il y a de plus important pour lui, et je pense que même si on rajoute les 4 Fantastiques et d'autres projets Marvel, il sera encore moins sous le casque du Mandalorian. Mais du coup, continuons cet article. L'Hollywood Reporter a ajouté que le calendrier de Pascal, donc de Pedro Pascal, est un facteur déterminant s'il rejoindra ou non le MCU, et que l'état actuel des négociations n'est pas clair. Donc c'est plutôt dans la bonne direction, même s'il reste donc des points à éclaircir. Pedro Pascal avait précédemment exprimé son enthousiasme pour un rôle traditionnel donc chez Marvel, déclarant qu'il adopterait le genre des super-héros, notamment en portant une cape et en image de synthèse. Donc ça c'était plutôt ce qu'il avait dit c'est ce qu'il avait dit plus tôt dans l'année, comme quoi il aimerait bien rejoindre Marvel et que ça l'intéressait plutôt bien d'être dans le rôle d'un super-héros. Pedro Pascal a actuellement 48 ans, ce qui en fait un investissement plus âgé pour Marvel Studios, mais le personnage n'est pas connu pour son adolescence, ça c'est plutôt vrai. De nombreux fans aimeront peut-être l'idée d'un Mister Fantastique plus âgé et plus sage après le désastre des 4 Fantastiques 2015, on va pas se mentir, c'est plutôt vrai. Marvel Studios connaît la pression d'un casting parfait pour les 4 Fantastiques après l'acquisition des droits de l'équipe en 2019, et Pedro Pascal en tant que leader pourrait s'avérer être un pas judicieux dans la bonne direction. Les 4 Fantastiques devraient sortir en salle le 2 mai 2025. Voilà pour ce que j'avais à vous dire concernant donc eh bien ce casting de Pedro Pascal en tant que Mister Fantastique. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Mon avis concernant ce cast, je le trouve plutôt intéressant. Il y en a beaucoup qui sont venus râler sur Twitter en disant oui, il a pas du tout la carrure pour jouer, parce que je pense que beaucoup le voient dans son rôle très fermé de Mando, dans son rôle très fermé de Joël. Mais Pedro Pascal, faut pas oublier que c'est un grand acteur, de classe mondiale, et il peut varier son jeu. Je pense que ça va être ça qui va être hyper intéressant, c'est de voir s'il est capable de varier son jeu, et je sais qu'il en est capable, j'ai regardé plein d'œuvres autour de Pedro Pascal, et puis même en soi c'est un très bon acteur, et j'ai hâte de voir ce qu'il va produire avec les 4 Fantastiques si ça s'avère être vrai, puisque attention, ce n'est encore pas officiel, mais comme vous l'avez vu, c'est en très bonne voie pour l'être du coup. Mais j'aimerais beaucoup découvrir Pedro Pascal personnellement. Dites-moi vous votre avis en commentaire, ça m'intéresse énormément d'avoir un peu vos retours concernant ce choix de casting de Marvel qui est plutôt surprenant, puisque Adam Driver c'est quelqu'un qui est vraiment charismatique, mais qui est très qui peut faire très intelligent. Je trouve qu'il a un visage à être très intelligent, à être très surdoué. Jake Gyllenhaal c'est plutôt un stratège très fin, je trouve qu'il a une tête de stratège qui marche plutôt bien aussi. Pedro Pascal c'est plus la tête du gars très fermé, sans émotion, et ça peut passer, mais c'est je dis ça en fonction des rôles qu'on leur a attribués, des rôles en fonction desquels on les connaît, mais ça peut changer. Comme je vous l'ai dit, Jake Gyllenhaal, tu le mets sur un film de comédie, ça peut marcher également, ça peut totalement marcher, et en fait le seul moyen actuellement de savoir si ça va être bon, c'est de voir le film, et on verra bien donc ce qu'il en sera. Je n'ai pas encore envie de me prononcer concernant les autres membres du cast donc des 4 Fantastiques, puisque ça arrivera sûrement dans les jours, les semaines à venir. Je ferai peut-être une vidéo dédiée à chaque membre des 4 Fantastiques, donc on fera peut-être une vidéo pour Vanessa Kirby qui est sous rumeur également pour être donc la femme invisible. On fera également une vidéo sur la chose et une vidéo sur la torche. On verra bien ce qu'il en sera dans les jours, les semaines, les mois à venir, mais le cast ne devrait plus trop tarder. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, pareil, n'hésitez pas, votre avis m'intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, salut tout le monde.